Salut, salut, c'est Nananas Sims, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui enfin pour une toute nouvelle vidéo. Du coup, aujourd'hui j'ai décidé de réaliser un challenge construction. C'est Capans qui a lancé le challenge. Le but était de rénover cette maison. Donc je vous mettrai dans le petit i en haut à droite le lien de sa vidéo qui explique tout le challenge. Mais en gros, le but était de tout réaménager, tout reconstruire la maison pour qu'elle soit à nouveau habitable. Donc les règles en gros c'était qu'on n'avait pas le droit de toucher au mur extérieur. Bien sûr les murs intérieurs on a le droit d'y toucher, sinon on peut pas vraiment faire des pièces, hein. Donc il fallait bien sûr fermer les murs extérieurs pour fermer les trous et puis continuer à l'intérieur les murs pour fermer les pièces. Par contre les murs qui étaient à l'intérieur on n'avait pas le droit de les supprimer. Pareil que pour les murs extérieurs, donc en gros, voilà, tous les murs qui sont déjà placés, on n'a pas le droit de les toucher. On a le droit de modifier les toits, même si Capans a dit qu'elle voulait quand même que ça reste un peu dans le style de la maison qu'elle avait créée. Donc moi, je me suis pas trop amusée à faire beaucoup de modifications, sachant que je suis un peu nulle pour gérer les toits. Donc j'ai un peu refait la même chose, j'ai fait juste 2-3 petites modifications, mais rien de foufou. Et puis les autres règles, c'était que on n'avait pas le droit d'utiliser de CC. Donc moi j'ai que des CC pour les créer un Sims, mais j'ai vraiment aucun CC au niveau de la construction, donc pas trop de problème. Il n'y avait pas de budget limite, donc j'avoue que j'ai pas vraiment regardé à combien j'en étais. Et puis il n'y avait pas de pack imposé ou quoi, donc j'ai utilisé un peu tout ce que j'avais. Je me suis vraiment lâchée à ce niveau-là. J'ai pas vraiment pris de restrictions parce que j'aime bien pouvoir avoir le choix dans les objets et aussi dans tout le reste. Donc voilà. Sinon, ben je crois que c'était à peu près tout pour les règles. Ah oui, si on voulait rajouter une nouvelle pièce, on pouvait, mais il fallait absolument que ce soit une pièce... comment dire, il fallait qu'on voit que c'était une nouvelle pièce rajoutée. Comme si par exemple on faisait une véranda, bah, il fallait qu'on voit que c'était une pièce annexe qui a été rajoutée après. Il fallait pas qu'on rajoute des murs etc. et que tout d'un coup la maison ait plus du tout la même forme. Donc ça c'est tout pour les règles. Ensuite, moi j'ai beaucoup galéré avec les pièces à l'intérieur. Je vous ai d'ailleurs coupé ça et également avec les peintures à l'extérieur. Je sais pas combien de peintures différentes j'ai utilisées. J'ai essayé de couper parce que la vidéo était beaucoup trop longue. C'était une grosse catastrophe. Mais je sais pas, j'arrivais pas à me décider sur une couleur, j'arrivais pas à me décider sur un motif, si je mettais de la pierre, du bois. Je sais pas, j'étais à la fois inspirée et à la fois pas du tout, donc ça a été assez compliqué pour moi. Mais j'ai fini par opter pour un mélange un peu de bois et de pierre que je trouve qui donne vraiment super joli sur cette maison. Donc voilà, et comme je disais, à l'intérieur, j'ai vraiment eu de la peine à délimiter les pièces. Je sais pas ce qui s'est passé, mais Capans nous a pas facilité la tâche, elle nous a mis des murs à des endroits improbables et j'ai vraiment eu de la peine à savoir comment définir mes pièces. Ah, et de nouveau, une petite chose me revient, le petit cabanon qui est au fond du jardin, il fallait absolument le garder, elle voulait qu'on le garde et qu'on le rénove à notre façon. On pouvait en faire ce qu'on voulait, mais il fallait qu'on puisse le garder. Et puis, elle avait fait également un espèce de trou dans le sol et elle voulait qu'on le change en piscine. Donc voilà, moi j'ai pas vraiment changé la taille de la piscine, j'ai juste rempli la piscine telle qu'elle. Et puis voilà. Donc là, on est en train de poser les fenêtres. Ça aussi, ça a été un peu galère. Je savais pas trop où mettre les fenêtres. Il y avait quand même pas mal de murs, etc. Donc j'ai un peu eu de la peine. Pareil pour l'escalier à l'intérieur, on pouvait pas le supprimer. On avait le droit de le déplacer si on voulait, mais il fallait absolument le garder dans la même disposition. Donc il est un peu en L si je me rappelle bien. Moi je l'ai pas bougé parce que j'ai déjà bien assez galéré comme ça et j'avais pas trop envie de m'amuser à chercher où il pourrait aller d'autre. Donc voilà, je l'ai pas touché, ouais comme ça il est un peu en L. Et j'ai décidé de le laisser où il était. Donc là, vous me voyez un peu galérer avec les pièces. Pour l'étage, ça a été beaucoup plus rapide.
Je sais pas, j'ai eu beaucoup moins de peine. Je trouvais que les pièces étaient déjà limite définies toutes seules, donc ça a été un peu plus vite. Mais pour le bas, c'est surtout la cuisine que vous verrez plus tard et la salle à manger qui m'ont un peu donné du fil à retordre. J'ai mis un peu plus de temps à trouver vraiment une disposition qui me plaisait et qui fonctionnait bien avec les murs déjà posés. Et voilà. Donc là, j'ai à peu près terminé de poser les murs. J'ai décidé de faire une petite entrée ouverte comme ça, je trouve que c'est vraiment mignon avec les poteaux et puis le poteau, la poutre en haut, je trouvais ça assez chou. Et du coup, au niveau de l'intérieur, je me suis un peu amusée aussi avec les couleurs. J'avais envie de faire une maison vraiment colorée, quelque chose de vivant, et puis vu que c'est une grande maison et que j'ai décidé que c'était pour une famille, ben voilà, je me suis vraiment éclatée avec les couleurs. Ensuite, là, vous voyez que je suis en train de faire le sol de la cuisine et de nouveau, c'est quelque chose qui m'a vraiment fait galérer. Je pense qu'en fait, ce challenge en tout m'a fait galérer. J'avais environ, je crois que j'avais 6 heures d'enregistrement à trier, à couper, à monter. Ça a été vraiment une vraie galère parce qu'il y a plein de choses que j'ai coupées pour que ça soit pas trop long pour vous. Déjà que la vidéo dure 27 minutes. Je voulais pas que ça dure 1 heure non plus, donc j'ai vraiment dû couper des parties qui n'étaient pas intéressantes où je scrollais dans tous les objets pour trouver des idées, où j'ai tenté 1000 peintures différentes, enfin voilà. Ça a été assez compliqué, donc ben là voilà, je suis en train de faire les murs gentiment. Mais en tout cas, c'est surtout le sol de la cuisine qui m'a un peu fait galérer. J'ai changé au moins 5 fois de sol, de disposition, d'emplacement pour la cuisine. Parce que c'est vrai qu'en fait, dans l'idéal, j'aurais voulu mettre la porte qui menait dehors. J'aurais voulu la mettre juste derrière l'escalier. Donc ça aurait posé quelques problèmes, hein, parce qu'en effet, les Sims n'auraient pas vraiment pu passer. Mais je trouve que ça aurait été vraiment l'endroit parfait. Mais pour ça, il aurait fallu que je déplace l'escalier et j'avais vraiment pas la force de faire ça. Donc je l'ai mise là dans l'angle, la porte, mais du coup c'est vrai qu'elle me coupait un peu la cuisine et ça m'a un peu perturbée. Donc j'ai mis un peu plus de temps à trouver vraiment mes marques pour savoir comment exactement aménager la cuisine. Là, j'ai décidé de faire aussi un petit coin buanderie ouvert sur le hall d'entrée parce que je trouvais que c'était assez sympa comme idée et puis ce sera assez facile d'accès pour les Sims. Donc voilà. Ici, au rez-de-chaussée, donc vous avez vu, il y avait une chambre. À l'étage, il y a 2 chambres et une pièce un peu bureau, salle d'activité. Donc c'est vraiment une très grande maison. J'ai trouvé ça super sympa à construire. Moi j'aime bien faire des maisons pour les familles, donc c'était assez chouette. Dans la chambre qui est jaune, là j'ai décidé de faire une chambre pour un enfant et un bambin. Et dans la chambre un peu rose, c'est soit pour une enfant, soit pour une ado. Je trouve que ça allait mieux pour une ado, mais après, libre à vous de faire un peu ce que vous voulez avec cette maison. Et là, vous voyez, je change encore une fois de sol de la cuisine. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment galéré avec ce sol. J'ai changé ça au moins 5 fois, je sais pas. J'ai surtout utilisé la méthode de carrelage que j'ai appris grâce à Belle Peinte. Parce que je trouve que ça donne tout de suite une autre dimension au carrelage et je trouve ça assez sympa. Mais je crois qu'à la fin, je mets un carrelage plein et je m'embête pas parce que j'avais vraiment de la peine à trouver la couleur qui me fallait. Je trouvais que cette couleur, elle était un peu trop terne et elle rappelait trop la couleur du parquet et on voyait pas vraiment la différence entre les deux, donc je voyais pas vraiment l'intérêt de laisser un sol limite qui se fondait avec le parquet. Je trouvais ça assez moche, donc j'ai changé après, vous verrez, pour une 12e fois. Donc voilà, là je suis en train d'aménager la cuisine et j'avoue que je pense que c'est ma pièce préférée de cette maison. J'ai vraiment beaucoup aimé l'aménager. J'adore les couleurs de ce bois un peu orangé comme ça et j'ai mis pas mal de petits détails. J'ai vraiment essayé de faire ça un peu réaliste. Donc j'étais assez contente de cette pièce. Et là, je continue à changer et voilà. Là, maintenant, c'est le sol définitif. Je vous promets, j'arrête de changer à partir de maintenant. Donc voilà, là, je suis en train de mettre un peu des petits détails, des petits bazars comme ça. Je trouve que ça fait tout de suite plus réaliste parce que en vrai, notre cuisine, elle est jamais vraiment 100% clean, hein. En tout cas, chez moi, il y a toujours du bazar qui traîne avec ma machine à café, la bouilloire, la machine à thé, le sucre, etc. J'ai toujours plein de choses, donc
Je trouve ça plutôt réaliste de mettre beaucoup de bazar dans les cuisines. C'est vrai que c'est l'endroit le plus approprié pour mettre du bazar. Je trouve ça assez chou, surtout quand on a une grande famille, comme j'ai décidé de faire dans cette vidéo. Ben voilà, c'est jamais tout propre, tout rangé, hein. Quand on est 5, c'est sûr que c'est beaucoup plus compliqué. Donc voilà. Après, j'ai continué dans la lignée de couleurs qu'on voit dans la cuisine pour aussi le salon. Donc y a pas mal d'orange en fait dans cette maison parce que je sais pas, ces temps je trouve que c'est une couleur qui pète et qui donne assez bien dans les maisons, surtout dans les pièces communes. Donc ben là il y a les chaises qui sont orange et puis le sol un peu pétant orangé. Et puis je vais aussi mettre un mur tout orange dans le salon. Je trouve que ça donne vraiment bien au final. Ça habille le mur et puis ça donne un petit côté un peu plus original par rapport à certaines maisons que j'ai pu créer les autres fois. Donc voilà. Ensuite, je me suis aussi amusée avec le mode débugage. Donc c'est le mode où il y a tous les objets qui sont soit débloquables par les métiers, soit les objets du mode construction qui sont cachés en général. Donc je me suis un peu amusée. D'ailleurs avec cette planche à pain, si jamais dès qu'on commence en jeu, la planche elle se met à puer et à être verte, genre c'est un objet sale, il faut le nettoyer. Donc voilà, c'est joli comme déco, mais en jeu il faut l'enlever parce que sinon les Sims ils trouvent que ça pue. Et d'ailleurs j'ai totalement oublié de mettre une poubelle. C'est la deuxième fois que ça m'arrive. Déjà dans l'appartement de Noël que j'avais créé, j'avais oublié de mettre une poubelle. Je sais pas ce qui se passe ces temps, mais j'oublie les poubelles. Donc voilà, je suis pas sûre à 100% d'avoir rajouté la poubelle avant de mettre la maison dans la galerie, mais voilà, si jamais, ben n'oubliez pas de mettre une poubelle si vous téléchargez la maison, parce que moi j'ai oublié. Enfin bref, après je passe à la salle à manger. J'ai pas voulu rester dans les oranges parce que je trouvais que là ça faisait un peu trop. Donc je suis partie plus sur les verts. Je trouve que ça va quand même bien avec le reste de la déco. Et puis ce tapis, je suis juste fan de ce tapis. Je crois qu'il vient avec soit Vivre Ensemble, soit Heure de Gloire, je sais plus. Mais franchement, je trouve qu'il est trop joli. Il y a des swatchs qui sont vraiment super mignons. Et je le trouve vraiment super. Ensuite, bah là vous voyez, j'utilise l'étagère qui fait télé, stéréo, bibliothèque j'allais dire Tiny Living. J'ai plus le mot en français, je suis vraiment désolée. Du nouveau kit mini maison, voilà, on va s'en sortir. Et je trouve que ça va super bien au niveau des couleurs et c'est assez joli dans une maison au final d'avoir la télé comme ça dans l'étagère. Je trouve ça super chou. Pareil avec ce pouf de mini maison, je l'ai mis à plusieurs endroits dans la maison parce que je suis vraiment fan. Il est trop chou, il est vraiment super joli. Et puis ces petites guirlandes, je les mets un peu partout. Il y en aura aussi en haut dans les chambres parce que j'aime trop ces petites guirlandes, elles sont trop choupies. Donc voilà, là on a terminé avec le salon et la cuisine et la salle à manger. Et puis là, comme je vous disais, je vais faire une petite buanderie où j'ai mis voilà, la machine à laver, la machine à sécher. Et je trouve que ça donne vraiment... ça. En fait, c'était pour remplir surtout l'espace. Parce que vu que c'est un grand espace, je savais pas trop quoi mettre d'autre. Et je trouvais que ça donnait assez bien au final de mettre ça là. Et puis là, il y a une petite toilette quand même pour le rez-de-chaussée parce qu'il n'y a pas d'autre salle de bain au rez-de-chaussée, à part dans la suite parentale. Donc je me suis dit qu'il fallait quand même que je mette des toilettes parce que sinon, avec 5 Sims, c'était un peu compliqué. Donc voilà, il y a une toilette au rez-de-chaussée et puis la salle de bain de la suite parentale. Mais bon, je trouve, enfin, c'est pas forcément top de rentrer dans la chambre pour aller aux toilettes. Enfin voilà, il fallait quand même que je mette une toilette sur le palier. Après, il y avait ce grand espace là qui m'a posé pas mal de problèmes. Je savais pas trop quoi mettre dans cette entrée parce qu'elle est assez grande et au final, j'ai essayé de mettre un bureau mais ça me convenait pas trop. J'ai un peu galéré à savoir vraiment ce que je voulais mettre, comment je voulais habiller. Et puis je me suis rappelé d'un truc que j'avais vu sur une vidéo de, je crois, Sims 4 Création où elle mettait un vase et en fait elle mettait une plante à l'intérieur et ça faisait un peu comme un nouveau pot du coup pour une plante. Et vu que ce vase est super joli, je me suis dit que j'allais essayer et au final je suis assez contente parce que ça donne vraiment bien. Donc voilà. Là, vous voyez que je suis en train d'installer les cadres de mini maison. Je suis vraiment trop fan de ces cadres, ils sont trop jolis. Avec les plantes, ça passe vraiment bien dans les intérieurs, que ce soit dans un salon, dans une cuisine. Et puis tous les autres swatchs, ils sont vraiment trop choux pour des chambres d'enfants ou des chambres d'ados. C'est vraiment trop mignon.
Donc voilà, après là j'avais créé ces petits renfoncements dans l'entrée pour pouvoir un peu mettre des décos, sinon ça aurait fait vraiment un grand espace vide et c'est vrai que j'ai un peu de peine avec les grands espaces vides dans les maisons. Là je m'attaque à la salle de bain de la chambre parentale. Enfin, moi j'ai décidé que ce serait la chambre parentale ici, donc j'ai fait une salle de bain avec une baignoire. Je trouvais que c'est assez cool d'avoir une baignoire hein, dans sa chambre parentale, donc voilà. Et je vais encore mettre ces petites guirlandes, voilà, je les aime trop. Enfin bref. Et puis pour cette chambre parentale, j'ai décidé de garder les tons bleus, un peu turquoise comme ça, parce que c'est pas forcément des couleurs que j'utilise souvent, pourtant c'est ma couleur préférée, mais je trouvais que ça allait super bien dans cette chambre, donc j'ai décidé de... Voilà, comme je vous ai dit, j'ai décidé de mettre de la couleur dans cette construction, donc je me suis vraiment éclatée. J'ai mis pas mal de fleurs, pas mal de plantes, pas mal de tableaux. J'ai essayé vraiment d'habiller cette maison le mieux possible. En général, dans mes constructions, c'est un peu ce qui me manque le plus. J'ai un peu de peine à mettre beaucoup de déco et je trouve que souvent ça a l'air un peu vide. Donc là, j'ai essayé de me lâcher et d'y aller vraiment à fond. Donc j'espère que ça va vous plaire. Le petit tapis bleu là, il vient du pack Université. Je trouve qu'il est super joli et ça allait bien dans les couleurs, donc voilà. La bibliothèque aussi, elle vient du pack Université. Et puis là, je vais rajouter encore une petite plante parce que voilà, ça faisait un peu vide, donc je me suis dit, mettons une plante. Ensuite, pour cet escalier, j'avais vu, je sais plus sur quel compte, mais j'avais vu quelqu'un qui mettait pas mal de petites décos sur les escaliers et je crois que c'était une assez bonne idée, donc j'ai mis des petites bougies. Après, on peut mettre aussi sur chaque marche des petits pots, des petites plantes. Je trouve ça, c'est vraiment super chou. Mais je me suis pas trop amusée à faire ça. Peut-être c'est plus joli sur un plus grand escalier ou sur un escalier vraiment qui est tout droit, si on peut dire ça comme ça. Mais là, voilà, ça donnait pas forcément très bien, donc j'ai mis juste les petites bougies dans l'angle. Ensuite, là, comme je vous disais, ça c'est la pièce un peu la pièce de loisir. Donc j'ai mis un... Oh, j'ai oublié, un chevalet, voilà, pour peindre. J'ai mis une table d'échecs. Et il y a aussi une petite bibliothèque, un petit fauteuil avec à côté de la cheminée pour lire si vous voulez. Donc voilà, c'est un peu la pièce en plus. Vous pouvez aménager ça comme vous voulez. Si ça vous plaît pas, vous pouvez mettre autre chose. J'aurais pu faire aussi une petite salle de fitness, mais voilà, moi j'aime bien les endroits un peu cosy comme ça. Et je trouvais ça assez sympa de mettre les toiles vides, etc. pour faire une ambiance un peu artistique. Donc j'ai mis le bureau aussi à l'extérieur parce que de nouveau à l'étage il y a un grand espace vide qui fait office un peu d'entrée pour toutes les chambres. Du coup je me suis dit que ce serait un chouette espace bureau. Donc voilà, je savais pas trop quoi mettre d'autre. Ici j'ai mis un petit canapé parce que il fallait bien remplir l'espace et j'avoue que j'ai eu un peu de mal à savoir quoi mettre ici. Donc voilà, il est un peu plus vide que l'entrée d'en bas, mais j'avais pas trop d'autres inspirations. Donc j'ai mis le petit canapé, le bureau et puis des tableaux comme d'habitude et des guirlandes à côté de la porte. Ensuite on passe à la chambre que moi, en tout cas moi j'ai créé une ado pour c'est pour aller dans cette chambre, mais on rajoute des petites peintures hein, dans la cuisine. Mais du coup voilà, j'ai un peu fait ça dans les tons roses, violets, je me suis un peu lâchée, ça fait vraiment très girly, mais j'aime bien, c'est assez rare parce que je suis pas très fan du rose en général, je trouve ça fait vite kitsch, donc je suis pas tout le temps en train d'utiliser cette couleur, pardon, mais du coup j'ai décidé de me lâcher dans celui-là. Ensuite, là, à l'étage, j'ai fait aussi une salle de bain. Par contre, cette fois, j'ai mis une douche. Et puis, dans la chambre de l'ado, il y a aussi une salle de bain un peu... Voilà, je me suis dit, c'est une ado, elle commence à être grande et j'ai décidé de lui mettre sa salle de bain. Donc, pour toutes les salles de bain, j'ai gardé le même thème de couleur, mais du coup, pour elle, ça fonctionnait pas trop. Si je voulais rester dans les roses, donc j'ai changé la couleur du sol et du mur. Mais voilà, je suis allée vraiment full rose là, je me suis éclatée. C'est assez rare comme je vous ai dit que je fasse ça, donc je me suis dit je profite, j'y vais à fond. C'est très girly, très mignon. Donc voilà. Dans sa chambre, j'ai décidé de mettre une petite commode avec le panier de linge sale. D'ailleurs, j'ai mis les machines à laver, mais je crois que j'ai mis le panier de linge sale seulement dans la salle de bain du bas et dans la salle de bain de la fille. Donc peut-être si vous voulez en rajouter pour pas qu'il y ait des tas de linge un peu partout, sachant que c'est une grande famille.
il risque d'y avoir pas mal de lessive. Donc voilà, c'est juste que esthétiquement je les ai mis là parce que c'était là où ça allait le mieux. Mais après en jeu peut-être qu'il faudra en rajouter quelques-uns parce que sinon ça risque d'être vite le bazar. Donc là bah voilà, je décore un peu, je mets de la déco, je mets des tableaux, des couleurs. Là j'ai mis la guirlande avec les photos. Je sais plus avec quel pack elle vient, je crois qu'elle vient avec chambre d'enfant, mais franchement j'adore cette guirlande avec les photos. Je trouve que ça personnalise en fait, même si c'est pas les photos de nos Sims, ça personnalise vachement une chambre et je trouve ça assez sympa. Donc voilà, là comme vous pouvez le voir, j'ai réutilisé le pouf parce que j'en suis absolument fan, il est vraiment trop choupi. Et ensuite j'ai utilisé le tapis de Mini Maison parce que c'est vrai qu'il est vraiment super joli, la taille elle est parfaite, les swatchs sont super beaux, donc je l'utilise souvent parce qu'il est vraiment trop beau. Ensuite on passe à la chambre du bambin et de l'enfant. Alors moi pour ma famille j'ai décidé de créer 2 garçons, mais j'avais pas envie de virer dans les clichés du bleu, donc je suis partie plutôt dans du jaune, orange, vert. Voilà, je trouve que c'est aussi assez sympa, ça rappelle le thème orangé que j'ai mis au rez-de-chaussée aussi au final. Et voilà, là vu que c'est un enfant et un bambin, je me suis vraiment lâchée sur le bazar. J'ai mis le bazar par terre, j'ai mis pas mal de jouets au sol. Voilà, je me suis dit que c'était un peu le seul endroit de la maison où il y avait vraiment beaucoup de bazar. Et au final c'est plutôt réaliste hein, parce que quand on va dans une maison, une chambre d'enfant, c'est vraiment pas le lieu où c'est le plus rangé. Donc voilà, je me suis un peu amusée, j'ai mis les décos de sol qui font bazar et je trouvais ça vraiment chou. Donc c'est tout pour cette chambre. Après vous pouvez très bien décider de faire une chambre pour un seul Sims, une seule personne, enfin un peu à votre choix. Ouais, je sais pas si ça se dit comme ça, bref, c'est un peu libre à vous de faire comme bon vous semble, mais voilà, moi j'ai décidé de me créer un peu une petite histoire avec ma petite famille, que vous verrez d'ailleurs à la fin de la vidéo, parce que j'ai fait des petits films de la famille dans la maison. Donc voilà, j'ai créé une petite famille pour mettre dedans. Puis je trouve que c'est plus facile pour moi de décorer quand j'ai un peu une idée de qui va vivre là. Alors peut-être que ça correspondra pas forcément à ce que Capans attendait, enfin parce qu'elle avait je crois une famille précise pour cette maison. Mais du coup je me suis dit je la décore vraiment comme j'ai envie et voilà. Ensuite pour le petit cabanon, j'ai hésité pas mal de temps. J'avais bien envie de faire en fait une petite cabane avec une petite cabane de jeu pour enfants, puis au final je regarde de temps en temps des émissions où ils créent des piscines à l'extérieur et tout, et ils font souvent des petites cabanes comme ça avec une petite cuisine d'extérieur, et je trouvais que c'était une super bonne idée et que ça allait plutôt bien dans le jardin. Et puis franchement pour faire des barbecues en été c'est super cool. Donc voilà, j'ai décidé de faire une petite cuisine extérieure, une petite cuisine d'été comme on dit, donc je trouvais ça assez mignon. Ensuite j'ai décoré un peu la piscine, j'ai pas mis grand chose, j'ai juste mis les lampes, j'ai changé la couleur puis j'ai mis un peu le tour. J'avais mis à la base le plongeoir là de vivre ensemble, mais je l'ai enlevé parce que après je vais mettre des haies, une clôture en haie, et au final ils n'auraient pas pu accéder au plongeoir, donc je l'ai enlevé. Et ensuite là j'avais mis aussi des haies tout autour de la maison, mais vu que je suis en train de mettre les petits bacs à fleurs sous les fenêtres, ça faisait vraiment trop fleuri et ça me dérangeait, donc je vais tous les enlever comme vous pouvez le voir. L'extérieur aussi m'a demandé pas mal d'énergie parce que j'ai changé franchement pas mal de choses, j'ai coupé pas mal de choses parce que j'avais un peu de peine à vraiment me fixer sur une chose. En plus les jardins c'est pas vraiment mon fort. En général c'est un truc que j'évite de faire parce que je sais jamais trop quoi mettre. J'ai l'impression que soit j'en fais trop, soit j'en fais pas assez, donc voilà, c'est pas top l'extérieur, mais j'ai fait de mon mieux. Et puis n'hésitez pas à me donner des conseils pour faire des extérieurs plus jolis, je prends vos conseils avec plaisir. Ensuite on a cette espèce de petite terrasse là. Je savais pas trop quoi mettre vu que j'avais déjà mis la table et les chaises et la petite cuisine d'extérieur dans le petit cabanon. Je n'allais pas remettre une table, donc j'ai mis un petit banc, j'ai mis des fleurs, mais voilà, c'est pas très aménagé. J'avais pas trop d'idées pour mettre autre chose. J'aurais pu mettre la petite table de composition florale, mais je l'ai mise, voilà, je l'ai mise à l'extérieur. C'est vrai que j'aurais pu la mettre sur la terrasse. Ensuite, voilà, je mets quelques fleurs devant la maison, c'est pas très intéressant, mais
il faut quand même décorer un peu parce que sinon c'est un peu terne, un peu fade. J'ai décidé de remettre un arbre parce que Capans avait mis un arbre devant la maison et c'est vrai que je trouvais que ça faisait plus joli. Et ensuite je me suis un peu amusée avec les vélos du kit université, enfin du pack université. Et j'avais envie de faire un peu comme un petit garage à vélo, enfin un petit porte-vélo. Donc j'ai mis une petite clôture et puis j'ai mis les vélos comme s'ils étaient accrochés dessus. Après au final c'est pas très réaliste sachant qu'il y a 5 Sims qui sont censés vivre dans cette maison et que j'ai mis que 3 vélos. Mais bon, on peut très bien dire que certains vont à pied, certains ne font pas de vélo. Enfin bref, si vous voulez en rajouter vous pouvez. Mais je voulais pas non plus que ça fasse trop chargé en mettant 5 vélos. Donc voilà. Et puis de toute façon le bambin il peut pas vraiment faire du vélo. D'ailleurs les enfants non plus, mais comme vous avez vu en fait j'ai mis un vélo et que j'ai rétréci avec le bouton pour rétrécir et je trouve que ça fait assez mignon, comme ça on dirait qu'il y a un vélo aussi pour les enfants, même si en vrai ils peuvent pas les utiliser. Ensuite, je suis un peu revenue à l'intérieur parce que je trouvais que l'entrée était encore trop vide. Donc j'ai mis un petit meuble avec un peu de bazar, un peu comme quand on rentre à la maison, on pose nos trucs sur le meuble d'entrée. En tout cas moi perso, c'est un peu ça mon meuble. Je mets les enveloppes qu'on n'a pas encore ouvertes, les clés, il y a une petite fleur, enfin voilà. Donc je trouvais que ça habillait assez bien l'entrée et que c'était assez sympa, donc j'ai juste rajouté ça. Et puis j'ai rajouté quelques détails à l'étage et ensuite voilà, je crois qu'on a gentiment terminé avec cette maison. Je vais vous laisser parce qu'il va y avoir les petites vidéos de mes Sims dans la maison. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un commentaire et puis à vous abonner si vous voulez en voir plus. Et je vous laisse avec les screenshots de fin. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Ciao ciao!